Shalom mon frère Shafi. Pour l'éternité, mon roi Yeshua, oh majesté, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Yeshua? Comment ne pas te louer. Comment ne pas t'adorer, Yeshua? Comment ne pas te louer? Tu es digne de louange, Adonai. Comment ne pas t'adorer, Yeshua? Comment ne pas te louer? Nous voulons t'adorer, Yahweh. Comment ne pas t'adorer, Yeshua? Tu es digne de louange, Adonai. Tu es digne de louange, Adonai. Shalom ma soeur Maria. J'espère que tu vas bien. Comment ne pas t'adorer? La, 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 la. Comment ne pas te louer au soir? Tu es tellement bon. Tu es puissant, tu es vivant. Tu fais des merveilles S'ennuie, Sam. dans nos vies, Yeshua. Amen, amen ma soeur. La 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 la. La 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 la. Faut aller dormir Sam. Je pense que tu t'ennuies. Tu es puissant, tu es vivant, tu es puissant. La 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 la. La 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 ta ta. Ta da da 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 ta ta. Le Seigneur soit béni. On va commencer. Je vais essayer de pas être long hein, comme il est tard. Je vais juste muter Sam comme il s'ennuie. Comme ça il va suivre en silence. Je vais prendre Luc chapitre 18.
Luc chapitre 18. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien, que vous êtes en forme, que vous êtes remplis de l'esprit et que toutes les attaques de l'ennemi sont nulles et sans effet dans vos vies. N'hésitez pas à partager, à tapoter, à republier. Vous savez comment ça se passe, hein, l'algorithme et tout. Le temps que les gens ils arrivent. Luc chapitre 18. À partir du verset 9. Luc chapitre 18, verset 9. On nous dit à partir du verset 9, il dit encore cette parabole. On vit de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, dans cette parabole, on nous montre 2 sortes d'offrandes. Souvenez-vous de Abel et Caïn. Caïn est venu, il a fait des offrandes des fruits de la terre, et Abel a fait des offrandes des premiers-nés du troupeau. Et ce qui a été agréé, c'était l'offrande d'Abel et non de Caïn. Et là, on a encore la même chose. Il y a 2 personnes qui montent au temple pour faire une offrande à Dieu. Il y en a un qui se tient fièrement. Moi, Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas pécheur comme eux. Moi, je paye ma dîme, je fais ci, je fais ça. Donc, il se persuadait d'être juste devant Dieu. Et lorsqu'on se persuade d'être juste devant Dieu par nos propres efforts, c'est vraiment une abomination aux yeux du Seigneur. Ça veut dire que l'être humain, il a tendance à vouloir être clean devant Dieu par ses propres forces. Vous allez voir les musulmans par exemple, dans leur religion c'est ça. Il faut pratiquer pour avoir des hasanat, des bons points, etc. pour entrer au paradis. Mais ils ne comprennent pas qu'en faisant ça, qu'en se persuadant qu'ils peuvent être justes devant Dieu par leurs œuvres, c'est une abomination. Dans Romains chapitre 4, on nous dit que Abraham a été justifié par la foi. Et que si, donc c'est si, s'il avait pratiqué des bonnes œuvres, il aurait sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Si. Donc, nous sommes justifiés par la foi.
Mais beaucoup de personnes veulent se justifier par leurs œuvres. Et en faisant cela, ils tombent dans un engrenage où à chaque fois ils vont tomber, tomber, retomber, retomber. Pourquoi? La loi de la pesanteur. Lorsque je jette, ça retombe. Je jette, ça retombe. On essaye d'atteindre Dieu. On essaye avec nos propres forces. En faisant des œuvres, on essaye d'atteindre Dieu, de se dire que Dieu va être content parce qu'on fait ceci, on fait cela. Et quand on ne fait pas bien ceci, je ne peux plus m'approcher de Dieu. Parce que là, je n'ai pas été parfait aujourd'hui. Je ne peux plus m'approcher de Dieu. J'ai convoité. J'ai une mauvaise pensée. Je ne peux plus m'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que je voulais me justifier par mes œuvres. Donc, étant donné que l'homme est imparfait, tôt ou tard, dans la journée, même pas dans 3 mois, dans 4 ans, non, dans la journée, tu vas retomber. Tu vas voir que cette chair, elle est faible. Et le seul moyen d'être agréable à Dieu, c'est l'humilité. Il y a cet homme qui se présente devant Dieu en disant « Moi, je jeûne, moi, je paye ma dîme, moi, je fais ci, moi, je fais ça. » Mais le Seigneur ne fait aucun cas de son offrande. Pourquoi? Parce qu'il se persuade d'être juste. Shalom, mon frère Mourinho. Il se persuade d'être juste devant Dieu. C'est une honte. Parce que les gens ne se rendent pas compte que lorsqu'ils veulent se persuader qu'ils peuvent être justes devant Dieu, ils sont en train d'essayer, parce qu'ils ne peuvent pas, d'essayer d'anéantir l'œuvre de la croix. Parce que si tu peux être juste par tes œuvres, Christ est mort pour rien. Pourquoi Christ va descendre? Pourquoi? Mais c'est à cause de ton incapacité. On nous dit, lorsque nous étions encore des impies, Christ est mort. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour des impies. À combien plus forte raison nous pouvons mourir pour quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui nous a fait du bien, mais Dieu prouve son amour. Il prouve son amour. Parce qu'il y a des gens qui disent, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que vraiment Dieu, il me parle pas? On a dit que Dieu a prouvé son amour. Il prouve. Parce qu'il y a des gens qui veulent la preuve. Donne-moi la preuve, donne-moi la preuve. Dieu a déjà prouvé son amour. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour des impies. Des gens qui ne méritaient rien. C'est à ce moment-là qu'il a prouvé son amour, pour nous montrer que ce n'est pas par nos œuvres. Parce que lorsque nous étions encore au pire, au pic de la folie, au pic de l'impudicité, au pic du mensonge, au pic de la maladie, au pic de nos souffrances, c'est là justement qu'il est mort. Donc tout ça c'est pour nous enseigner que si dans ta tête tu te dis, là, aujourd'hui, je n'ai pas trop péché, je peux m'approcher de Dieu. En fait, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. C'est une folie. C'est une folie de penser que c'est par nos œuvres qu'on peut s'approcher de Dieu. Et on voit le publicain, il n'ose pas. Il n'ose pas. Là, on nous parle avant d'être justifié. Il n'ose pas s'approcher. Il dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui ne suis qu'un pécheur. Mais je vais vous dire une chose, que ce soit le pharisien, que ce soit le publicain, les deux sont des pécheurs. Mais le pharisien ne reconnaît pas qu'il est un pécheur devant sa majesté, devant sa sainteté. Il ose se tenir devant la sainteté de Dieu en disant, moi c'est bon, moi je suis parfait, moi je jeûne, moi je fais ci, moi je fais ça. Il ose.
Mais celui qui se rend compte de sa condition, il a du mal. Il n'ose même pas lever les yeux. Il dit, sois apaisé envers moi, qui ne suis qu'un pécheur. Parce que les êtres humains ne savent pas que la colère de Dieu est sur eux, tant qu'ils n'ont pas été justifiés. La colère de Dieu est sur eux. Beaucoup de personnes, lorsqu'on va par exemple les évangéliser, vont dire non mais moi j'ai tué personne. Moi j'ai pas fait de mal, je suis pas un pécheur. Mais ils ne savent pas que la colère de Dieu est sur eux. C'est-à-dire que s'ils meurent dans cet état, c'est l'enfer direct. Pourquoi? Parce qu'ils sont impies. Ils ont hérité d'une nature adamique, d'un péché qui est incrusté en eux. Et le seul moyen pour eux d'être lavés du péché, c'est de garder leurs yeux fixés sur le Mashiach, sur le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils acceptent le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? Je continue même. On nous dit, au verset 13, Luc 18, 13, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Donc il est descendu justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. C'est quoi recevoir le royaume comme un petit enfant? Mais c'est de croire. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est de croire. Un petit enfant, si tu lui dis demain, on va aller acheter un cadeau, un jouet, il est déjà content. Il dit oh merci papa. Il croit. Il croit. Il reçoit cette parole comme un petit... C'est un enfant. Il reçoit la parole avec joie. Parce que c'est une bonne nouvelle. Demain, il aura un cadeau. Alors, il reçoit ça avec joie. Comme s'il était déjà demain. Il reçoit. Donc, celui qui ne recevra pas la bonne nouvelle, il ne peut pas entrer. Lorsque tu reçois la bonne nouvelle, tu crois en ce que le Seigneur Jésus-Christ a été pendu pour toi. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Donc quand il a été pendu, parce que les gens pendus, ils pensent que voilà, il faut mettre une corde. Ils ne comprennent pas pendu, c'est être suspendu. Donc maudit quiconque est suspendu au bois. Et il a été fait malédiction pour nous. Le châtiment qui nous est réservé. Pourquoi un châtiment nous est réservé? Pourquoi? Parce qu'on nous dit que œil pour œil, c'est la loi du talion. Œil pour œil. Si tu tues, on te tue. Tu voles, on te vole. Tu coupes un bras, on te coupe le bras. C'est la loi du talion. Et la loi nous montre que tous les humains qui descendent de Adam sont des pécheurs. Alors un pécheur, c'est un meurtrier, c'est un impudique, c'est un voleur, c'est un tueur, c'est tout ce que vous pouvez citer. C'est ça le pécheur. Il a hérité d'une nature pécheresse impie qui ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Alors le seul moyen d'être justifié, c'est par un sang pur. Le sang de Jésus-Christ. Car il est écrit, je prends ça dans Hébreux, chapitre 9, verset 22.
Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que, étant nés pécheurs, parce que nous descendons tous du premier homme, Adam, ça vient de la terre, Adama. Adam, c'est la terre. Donc, nous, tous les hommes, nous venons du premier homme. Donc, nous avons tous hérité comme une maladie génétique du péché. Donc, ce péché-là ne peut pas être pardonné par nos efforts, par notre manière de vivre, de sourire, de se comporter. Cette souillure ne peut pas être ôtée par nos efforts. Alors, il faut, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sois béni pour le cadeau. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y en a pas. Donc, il faut que le sang soit effusé. Ça veut dire que, étant pécheur, normalement, on doit nous tuer. La justice de Dieu veut que nous puissions aller à la perdition. Maintenant, cette justice, l'amour de Dieu, parce que je donne une parabole, il y a cette parabole-là où un juge qui était sévère, dès que tu fais un truc, il te condamne. Et un jour, on lui ramène son fils qui a volé. Et il dit, lui, il faut qu'il prenne 40 coups de fouet. Donc, il est toujours aussi juste. 40 coups de fouet. C'est ça ma sentence. On dit ok. Et au moment où maintenant on doit mettre le coup de fouet à l'enfant, il dit attendez. Il enlève sa robe de juge. Et il vient. Il donne son dos. Il dit je prends à la place de mon fils. Donc, sa justice a été accomplie. Pourquoi? Parce que la sentence est tombée. Mais elle n'est pas tombée sur le pécheur. Elle est tombée sur lui. C'est pour ça qu'on nous dit que le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. Donc, la justice, Dieu n'est pas injuste. Parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste, il est juste. Et sa justice, justement, fait que la sentence a été donnée. C'est la mort éternelle. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Donc, la mort attend tous les hommes. Maintenant, les gens ne comprennent pas que la justice de Dieu veut que, à cause de son amour, il vienne lui-même prendre le châtiment qui nous était réservé. Voilà pourquoi on nous dit que le châtiment qui nous était réservé à nous, parce que nous sommes des pécheurs, est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, dans cette histoire, on n'a rien mérité. C'est la justice de Dieu. La justice de Dieu a été manifestée par Jésus-Christ, notre Sauveur. Je prends l'écriture qui nous explique cela. Romains, chapitre 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts par l'offense de Adam, beaucoup, tous les hommes, tous les descendants d'Adam sont morts. Et être mort, c'est être séparé de Dieu.
Parce qu'il dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Est-ce que vous avez vu Adam mourir? Il marchait, il vivait. Mais il était mort, déconnecté de la source, déconnecté de l'éternité. Il était chassé de la plénitude de la sainteté à cause de sa désobéissance. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc, le châtiment qui était réservé à Adam et à toute sa descendance est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ, afin que lorsque tu crois en lui, tu n'es plus né d'Adam, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de tes parents, tu es né de Dieu. Maintenant, comment accéder à cette nouvelle naissance? Premièrement, par la foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et pas vous, je vous donnerai du repos. Donc, ce que le Seigneur attend, c'est que nous devons croire à ce qu'il a accompli pour nous. Voilà pourquoi Satan combat beaucoup l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que c'est par le jugement qui est tombé, non sur nous, mais sur le Seigneur, que nous sommes sauvés. Et nous devons croire à cela et venir prendre notre baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est une folie parce que lorsque Moïse arrive en Égypte et il donne cette prédication en disant « Mettez le sang sur le linteau des portes. Prenez le sang d'un agneau, vous mettez sur le linteau des portes et vous êtes sauvés. » Pharaon, tous les Égyptiens ont rigolé. Ils ont dit « Mais attends, qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Comment ça on doit mettre le sang et on va être sauvé ?» Mais c'était simple, hein? Mais tellement c'est simple, l'être humain ne veut pas de la simplicité. Il ne veut pas de la simplicité de l'évangile. Il ne veut pas du cadeau, ce qu'on appelle le don gratuit de Dieu. C'est un don. C'est-à-dire qu'un cadeau, là il n'y a pas longtemps c'était Noël, non? Un cadeau, est-ce que tu fais quelque chose pour avoir un cadeau? Non, on te fait cadeau. C'est une faveur. C'est ça un cadeau. Mais déjà les hommes, eux, comme on nous dit méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison notre Père Céleste? C'est-à-dire que lui, il n'attend pas parce que de nos jours, si tu t'es bien comporté à l'école, je vais te donner un cadeau. Tu t'es pas bien comporté? Non, tu n'auras pas de cadeau. Le Seigneur, il n'est pas dans cette optique parce que beaucoup ont grandi comme ça. Et ils pensent que le salut de Dieu est conditionné par leurs œuvres. Le salut de Dieu dépend de leurs œuvres. C'est ce qu'ils pensent. Ils se disent, si je me comporte bien, j'ai le salut de Dieu. Dieu m'a sauvé. Si je ne me comporte pas bien, non, je perds le salut. Ils ne comprennent pas qu'il suffit d'accepter l'amour de Dieu, de recevoir la grâce de Dieu comme un petit enfant. Voilà pourquoi il dit, si vous ne recevez pas le royaume de Dieu comme ces petits enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Vous ne serez pas sauvés. Parce qu'il faut juste recevoir. Recevoir. Et c'est lui maintenant qui produit en nous le vouloir et le faire. On nous dit que son amour nous pousse à la repentance. Son amour. Lorsque tu te rends compte qu'il t'a aimé malgré tes péchés, ça te touche, ça transperce ton cœur. Si tu comprends vraiment ce qu'il a fait. Regardez Pierre. Le Seigneur dit, tu vas me renier. Lui, à ce moment-là, il disait, non, moi,
Moi, non, jamais, jamais. Le Seigneur dit, tu vas me renier. Mais malgré que tu vas me renier, je t'aime. Je t'aime. Des fois, tu te réveilles le matin, le Seigneur, il sait, tu vas tomber dans tel péché, tu vas tomber, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu vas commencer par la prière, le soir, tu vas pas prier. Tu vas dire, ah, j'ai plus envie de prier, je suis fatigué. Il sait tout ça et il dit, malgré tout ça, je t'aime. Folie. Parce que l'homme, il se dit, non, non. Il faut d'abord que je sois parfait et là, je vais mériter ton amour. Mais non. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Il a renié le Seigneur comme la prophétie est sortie. Quand le Seigneur parle, la chose arrive. Il a dit, ça va arriver. Il a vu déjà, depuis l'éternité, avant même que Pierre ne soit formé dans le ventre de sa mère, il avait déjà vu qu'il allait le renier. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il voit. Mais malgré cela, il l'a aimé. Il a marché avec lui tout ce temps. Il l'a aimé. Il savait qu'il allait le renier. J'ai quelque chose à te dire. Tu ne peux pas décevoir Dieu. Je répète. Tu ne peux pas décevoir Dieu. Tu ne peux pas décevoir Dieu. Parce que toi, dans ta tête, tu te dis, si je fais ça, je vais décevoir Dieu. Comme si Dieu est... Oh, mais non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais non. Waouh. Ah non, c'est bon. Tu ne peux pas décevoir Dieu. Pierre, lorsqu'il l'a renié, le Seigneur l'a regardé. Et quand il l'a regardé, il a vu l'amour du Père dans ses yeux. Il a vu son amour. Et c'est sa bonté, son amour nous pousse à la repentance. C'est pas le fouet. C'est pas le fouet qui pousse à la repentance. Ça, c'est dans la loi. Dans la loi, si tu fais ça, pas, je frappe. Si tu fais ça, pas. Est-ce que les gens se sont repentis? Il a frappé des gens dans le désert. Il a frappé. Est-ce que les gens ont changé? Même de nos jours, il y a des parents qui ne comprennent pas ça. Ils sont toujours là. Ah, t'as fait ça, pas. Ah, t'as fait. Je frappe. Mais l'enfant devient encore plus têtu. Ils sont choqués. Mais vous ne comprenez pas. Apprenez à relâcher l'amour. Apprenez à aimer vos enfants. Apprenez à aimer. Et vous allez voir que votre amour, c'est ce qui va les transformer. Enseigne l'enfant dès le bas âge. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Enseigner, là, vous pensez c'est le faire asseoir. Genèse verset 1. C'est pas ça l'enseignement. L'enseignement, il te regarde pour voir si tu lui transmets les valeurs du Mashiach. Ou si tu lui transmets la loi. Ou si tu lui transmets la mort. Le légalisme. Il regarde. Et toi, lorsque tu lui transmets... Regardez, il y a une étude qui a été menée que aux États-Unis, presque 90% des personnes qui sont en prison, ce sont des jeunes noirs issus d'une famille monoparentale. C'est-à-dire le père n'est pas là, c'était que la maman. Ça nous enseigne. Ça enseigne sur quelque chose. Lorsque quelqu'un manque de repères, de stabilité et d'amour, ça va influencer sur sa vie. Même si on l'a fait asseoir, on lui a dit ça peut influencer quand même parce qu'il lui manque les vraies bases qui sont l'amour, l'affection. Les choses simples qu'on appelle un câlin, un bisou, une petite tape sur la tête, c'est bien mon enfant. Ils ont manqué de ça. Ils n'ont besoin que de ça. L'amour. Et Dieu est amour. Parce que il y a des gens qui disent que Dieu il est méchant. Non, Dieu il est méchant. Oh, il nous a tous créés pour nous amener en enfer. Mais non. Parce que lui-même, il est venu en enfer pour toi. Comment tu peux dire qu'il t'a créé pour aller en enfer? Il est venu subir le châtiment qui t'était réservé.
les clous, il a été frappé, il est descendu même en enfer. Là où tu devais aller, il est parti là-bas. Il était dans la détresse. Il était dans une atmosphère vraiment terrible. Il est allé là-bas pour toi. Mais toi, tu oses dire non, Dieu il est méchant. C'est parce que tu n'as pas encore compris qui est Dieu. Tu n'as pas encore compris qui est Dieu. Tu dois comprendre, tu dois connaître ton Créateur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne veux rien voir parmi vous que Christ et Christ crucifié. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, elle est la puissance de Dieu. Comme je disais, Moïse, il est arrivé en Égypte. Il prêche une prédication, on dirait c'est la folie. Il dit, il suffit de mettre le sang sur le linteau des portes, vous serez sauvés. Et comme d'hab, les gens se moquent. Il y a des gens qui se moquent, qui ne croient pas. Mais ceux qui ont cru à cette prédication, qui ont pris le sang de l'agneau, qui ont mis sur le linteau de la maison, de la porte, ils ont été sauvés. Folie pour les uns, puissance pour nous. Et beaucoup vont être surpris. Le salut était si simple. Le salut de Dieu était si simple. Mais ils ont refusé ça pour rentrer dans des efforts charnels, abominables et sataniques. Comme on nous dit, cherchez la sagesse d'en haut. Laissez la sagesse charnelle, terrestre et diabolique. À chaque fois que tu essayes d'être juste devant Dieu par tes forces, tu oublies le salut. Et pour ceux qui n'ont pas connu la prédication de la croix, sachez que vous ne pouvez être sauvés que en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Il est la porte des brebis. C'est par lui que nous entrons et que nous trouvons des verts pâturages. C'est lui qui restaure notre âme. Il suffit de le regarder. On nous dit, quand tu tournes les regards vers lui, tu es rayonnant de joie. En fait, il suffit de le regarder. Quand tu le regardes, tu es content. C'est simple, hein? Juste tu le regardes, tu es content. Pourquoi l'être humain il est comme ça? Pourquoi il cherche les problèmes? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous vous fatiguez pour rien? Vous vous fatiguez pour ce qui ne nourrit pas, ce qui ne rassasie pas. Vous vous fatiguez pour rien. Une seule chose est bien, une seule chose est importante. Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. La seule et meilleure part, c'est de croire. C'est de regarder, c'est de contempler son amour. Et effectivement, ceux qui ont cru en la prédication de la croix, parce que l'agneau qui devait être égorgé, on devait prendre son sang et mettre sur le linteau de la porte, vous savez que ça préfigure l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ils ont cru à cette prédication. C'est tout ce qu'ils avaient à faire. Ils avaient juste à rester dans la maison. C'est-à-dire que si dans la maison, il y avait un sorcier, il y avait un voleur, il y avait un braqueur, tant qu'il a cru en cette prédication et qu'il reste dans la maison, il est sauvé. Ça paraît fou, hein, mais c'est la vérité. C'est pas moi. C'est la vérité. Sorcier, braqueur, voleur, il devait juste croire et rentrer dans la maison. Sorcier, regardez Noé. Noé dit, j'ai construit une arche, rentrée. Si le sorcier du village entre dans l'arche, là, quand il y aura le déluge, c'est le sorcier qui sera sauvé. Tous les gens bien, soi-disant, ils vont tous aller à la perdition. Donc, essayez de comprendre l'enseignement, le don gratuit de Dieu. Je continue dans Romains chapitre 5. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme,
Jésus-Christ ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Alléluia. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Condamnation sur tous les hommes après une seule offense. De qui? De toi? Non, pas de toi. De Adam. De Adam. Du premier homme. Et tu hérites comme une maladie génétique. Comme la drépanocytose. Tu es héritier. Tu n'as rien fait. Tu es né et héritier d'une maladie. Donc, vous qui avez du mal à croire en la prédication de la croix, mais la nature vous enseigne. Tu n'as rien fait, tu nais malade. Alors que ton grand-père, ton arrière-grand-père, ils étaient malades. Toi, tu nais comme ça, gratuitement. Tu es né malade. Est-ce que tu as fait quelque chose pour mériter cette maladie? Non. Tu as hérité de cela, c'est dans ton sang. Est-ce que tu comprends? Mais si tu comprends ça, tu vas comprendre le sang de Jésus. Tu vas comprendre. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, Adam, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Vous voyez les Congolais quand ils disent la justice de Dieu, il y en a. Effectivement, la justice de Dieu, c'est de nous gracier. Mais c'est pas on te fait grâce et personne ne subit parce que le châtiment est là. L'épée est là. L'épée doit tomber. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit mourir. C'est obligatoire parce que la loi du talion, la loi dit que œil pour œil, dent pour dent. Donc, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui va vivre s'il n'y a pas quelqu'un qui va mourir. La nature nous enseigne. Comment moi je vais vivre si le poulet au KFC il ne meurt? Donc il faut d'abord que le poulet au KFC meure pour que moi je vive. C'est la nature, ça nous enseigne. Si le poulet n'est pas mort, moi je ne vis pas. Maintenant si tu es végétarien, sache que si tu es végétarien, on nous dit que les arbres respirent. C'est par eux même que tu as l'oxygène. Ben oui. Quand tu découpes là un arbre, tu vois ce qui sort là, c'est son sang. On appelle ça la sève. Un arbre, ça respire. La création respire. On nous dit que la création loue Dieu. Donc tu peux pas t'échapper. Peut-être tu te dis non, là il y a du sang, c'est un animal. Non. Même quand tu manges la fraise là, c'est son sang, tu l'écrases. Quand tu arraches comment on appelle ça? Un fruit de son habitat, de son arbre, tu es en train de le tuer, tu le déracines. Donc, tu ne peux pas, même si tu essayes de trouver un échappatoire, il n'y a pas. Dans tous les cas, tu es meurtri. Et si tu ne veux pas me croire, même quand tu marches là, tu tues des fourmis, tu fais même pas exprès. Donc, tu n'apportes que mort et destruction autour de toi à longueur de journée. La nature nous enseigne, quand tu te réveilles même le matin, tu pues. Ça, on sent ton haleine. Hey, c'est quoi ça? Ça sent mauvais. La mort. Donc, l'homme ne produit rien de bon. L'homme ne produit rien de bon. Réveille-toi. Tu te réveilles le matin. Ici, ça sent. Ici, il y a les crottes. Là aussi, là, c'est la pagaille. Il y en a là, il y en a là, il y en a, ça descend ici. On dirait que tu as des larmes, on dirait... Là, les oreilles, n'en parlons pas. Non, ça ne produit rien de bon. Transpiration, tu lèves les mains. Tu vois, tu prends le métro, tu lèves les mains comme ça. Les gens souffrent. L'homme ne produit rien de bon. La nature nous enseigne. Mais le Seigneur a eu pitié. Il a eu miséricorde. Il a regardé l'homme dans sa souillure. Il ne voulait pas le laisser comme ça. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, Dieu a tant aimé le monde
Parce qu'il nous a aimés. C'est à cause de ça. C'est à cause de son amour. Et tu dois accepter son amour. Si tu n'as pas encore pris ton baptême, tu dois accepter son amour et venir prendre le baptême au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Car le nom du Père, le nom du Fils, le nom de l'Esprit, c'est Jésus. Cela a été révélé dans Actes chapitre 2, verset 38. Le Saint-Esprit vient, il révèle le nom du Père, le nom du Fils, le nom de l'Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et pour ceux qui ont déjà pris leur baptême, vous devez toujours vous rappeler, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Vous devez vous rappeler de ce que le Seigneur a fait pour vous. Parce qu'on dit, l'apôtre Paul dit aux Galatiens, ô Galates, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté, pour que, après avoir, je lis ça, hein, pour ne pas trop paraphraser, Galates, chapitre 3, verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Non, ils ont reçu la prédication de la croix. Ils ont cru. Et ils ont reçu l'Esprit. Ils ont pris leur baptême. Ils ont été pardonnés de leurs péchés. Sans effort. Gratos. Mais, regardez ce qu'ils vont faire. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Vous voulez maintenant finir par la chair parce que au début, vous avez cru. Et quand vous avez cru en son amour pour vous, cela a produit en vous le vouloir et le faire. Vous avez marché selon la parole de Dieu, pas par vos forces, mais parce que vous avez cru en son amour. La foi a produit en vous. Souvenez-vous des premiers jours où vous avez cru. Zélé, vous parlez, vous demandez pardon, vous allez remettre si vous avez volé, etc. Parce que vous avez cru. Pas parce que vous avez fait une discipline en disant non, il faut que je fasse ci, non, sinon Dieu va pas être content. Non, là j'ai faussé. Ah non, il m'aime plus. Ah non, 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 c'est non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas en ça que vous avez cru. Vous avez cru en son amour pour vous étant des pécheurs. C'est en ça que vous avez cru. Et lorsque vous avez cru en cet amour a produit en vous naturellement. Regardez. Le Seigneur se balade. Des fois, il aime marcher. Il se balade. Il marche sur l'eau. Je ne sais pas, il était en train de chanter. Je pense qu'il chantait. Comment ne pas te louer? Il devait chanter. Comment ne pas te louer? C'est moi qui dis, hein, c'est pas écrit, mais bon. Comment ne pas te louer? Il marchait sur les eaux, il m'a. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oui, il disait Seigneur Jésus. Ben oui. Je prends une écriture, ensuite je continue ce que je voulais dire. S'il y a quelqu'un qui me croit pas quand je dis qu'il disait Seigneur Jésus, on me croit pas. Je comprends pas pourquoi. Exode chapitre 34, verset 4. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui. Donc l'Éternel descend dans une nuée, se tient auprès de Moïse. Écoutez. Et proclama le nom de l'Éternel. Donc Dieu, il vient auprès de Moïse, il commence à proclamer son nom. Et il dit, et l'Éternel passa devant lui, donc devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux
et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Donc Dieu se loue lui-même. C'est comme toi quand tu es dans le miroir. Tu te regardes, tu dis, oh, t'as fait tes contours. Oh, tu es un beau gosse, hein, tu gères. Aujourd'hui, tu vas réussir ton entretien. Tu es vraiment, tu vas y arriver. Tu es un beau gosse, yeah. Non, la nature nous enseigne. De la même manière, le Seigneur, il est en train de se balader et chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi. Ensuite, il arrive devant le bateau. Il y avait les apôtres, ils étaient en panique, il y avait des vagues, du vent, ils étaient là. Ah, Seigneur, comment on va faire? Ils étaient en panique. Et il arrive. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a Pierre qui lui dit, tu marches sur l'eau. S'il te plaît, ordonne que moi là, je vienne vers toi. Mais le Seigneur dit, mais ce n'est que ça. Mais viens. Et Pierre il dit, ok, sur ta parole, je viens. Il marche sur les eaux. Il marche. Ça c'était toi quand tu as commencé à croire. Ah, la prédication qui est une folie pour ceux qui périssent. Toi tu as cru. Donc tu marches sur les eaux. Ça a produit en toi la nature de Christ naturellement, sans forcer. Mais il y a un moment où tu as commencé à regarder, il y a Satan qui est venu te parler. Il t'a dit, non mais attends, à l'université là-bas, on t'a pas appris qu'on ne marche pas sur l'eau. On t'a pas appris vraiment que non. Tu as commencé à entendre toutes sortes de bruits, tu as vu des vents, tu as vu des vagues, tu as vu ceci, tu as vu cela. Tu commences à perdre la foi et tu commences à couler. Tu commences à couler. Ah! Te voilà qui a perdu ton premier amour. Mais Dieu est tellement riche en bonté que quand tu cries à lui, Seigneur, ne vois-tu pas que je suis en train de périr? Il va te tendre sa main, car sa main n'est pas trop courte. Son oreille n'est pas sourde pour entendre tes cris. Lorsque tu cries à lui, il renouvelle tes forces. Il renouvelle tes forces. Donc, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, nous là, elle est la puissance de Dieu. Parce que nous avons compris que ce n'est pas par nos forces que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas par les efforts des animaux. Non. Ils ont juste écouté Noé qui prêchait et qui a dit entrez dans l'arche. Les humains ont rigolé. Les humains ont dit ah, qu'est-ce que tu nous racontes? Les animaux qui représentent des personnes impures ont cru, les nations. Ils ont cru et ils sont rentrés dans la grâce de Dieu. Et ils ont été épargnés du déluge. Alors, dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, le Seigneur vient rétablir les fondements qui ont été renversés. Pendant que les gens ne font que faire des débats sur « Oh, est-ce que Jésus est Dieu? Oh, est-ce que Jésus c'est le Père ?» Oh, ils se chamaillent et il n'y a plus la prédication qui libère, qui édifie, qui fortifie, qui restaure. Et par cette prédication-là, on peut même recevoir le Saint-Esprit. Je repars dans Galates. Galates chapitre 3. Je reprends le verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc la prédication te peint le Seigneur. C'est comme un tableau qu'on te présente. Et tu as l'impression d'y être comme si tu étais à l'époque où le Seigneur a été crucifié. Tu ressens
cette douleur, tu ressens, en fait, ton cœur est transpercé, tu te dis, mais comment lui, quelqu'un de si pur, un Dieu si bon, il a pu venir à ma place. Il a pu quitter son trône de gloire et venir subir alors qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il n'a absolument rien fait. Il est pur. Il est sans péché. Il n'a rien fait. C'est comme le brigand à la croix. Il dit, mais pourquoi tu te moques de lui? Lui, il n'a rien fait. Nous, on mérite. Nous, on mérite d'être sur la croix. Mais lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et quand tu crois, tu acceptes cet amour te rend léger, te libère, te fait chanter des louanges. Tu oublies même que tu n'étais pas bien, tu te sentais pas bien dans la journée, c'était difficile. Tu as même oublié. Tu es dans la paix du Seigneur, dans son shalom. Parce que le Seigneur te rappelle pourquoi il t'a sauvé. Ce n'est pas parce que tu as fait ci, tu as fait ça, ou tu as bien fait ci, ou tu as mal fait ça. Non. C'est parce qu'il t'aime. Jésus t'aime. Tout simplement. Tout simplement. Alors, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit, donc par la foi? Voulez-vous maintenant finir par la chair, donc par les efforts, par vos œuvres à vous? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi, donc par vos efforts, ou par la prédication de la foi? Question. Celui qui opère des miracles parmi vous, celui que vous avez aimé, celui que lorsque vous avez cru en lui, vous avez vu des miracles, vous avez commencé à marcher en nouveauté de vie. Est-ce qu'il l'a fait parce que vous étiez parfait, vous avez fait des œuvres, tout ça, vous êtes bien comporté, ou c'est parce que vous avez cru en la prédication de la foi, de la croix, de ce qu'il a fait pour vous? Mais c'est parce que vous avez cru. Tout simplement. Alors vous comprenez pourquoi c'est une abomination de venir se présenter devant Dieu, étant pécheur, se présenter devant Dieu et dire, moi je suis parfait. Je ne vole pas, je fais pas ci, je paye ma dîme, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et l'autre qui dit non, Seigneur, sois apaisé envers moi qui ne suis que pécheur. Et qui est justifié? C'est le publicain qui reconnaît sa misère. Et la prochaine fois qu'il va repartir dans le temple, est-ce qu'il va encore dire je suis pécheur? Bien sûr que non. Pourquoi? Mais parce qu'il a cru que quelqu'un s'est fait pécheur pour lui. Donc il hérite la sainteté, la nature divine sans effort. Donc il peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans ses besoins. Il peut s'approcher avec assurance parce qu'il ne s'approche pas par rapport à ses efforts, par rapport à ses forces, par rapport à lui. Non, il s'approche par amour parce qu'il reçoit comme un petit enfant le royaume. Il a cru comme un petit enfant. Alors, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu es né de nouveau, tu es venu prendre ton baptême pour le pardon de tes péchés. Tu n'es plus un pécheur. Satan va venir te voir en te disant, tu es un pécheur. Regarde, tu as fait ça aujourd'hui. Regarde, tu as fait ça. Si tu n'as pas compris,
Tu vas dire, ah, mais je suis un pécheur. Non, tu n'es plus pécheur, tu n'es plus pécheresse. Tu es justifié. Voilà pourquoi la première prédication que les enfants de Dieu doivent recevoir, c'est 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je répète. 1 Jean chapitre 2 verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est la première chose, la première prédication qu'un enfant de Dieu doit connaître. Si tu ne connais pas ça, l'ennemi va venir remettre ton identité en question. Et toi aussi, si tu n'as pas compris ce que le Seigneur a fait pour toi, tu vas dire, ah mais oui, c'est vrai, je suis un pécheur, je vais aller en enfer. Je ne suis pas parfait. Oh bah c'est bon, j'arrête seulement. Et là tu apostasies, tu renonces à la foi. Voilà pourquoi le Seigneur, il dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 35. Écoutez bien, hein. On nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. C'est ce qu'on appelle le casque du salut. Dans ta tête, tu sais que tu es sauvé. Tu as le casque du salut. Et il ne faut pas avoir une fausse assurance, comme je le répète. Si tu n'as pas pris ton baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, tu ne peux pas avoir le casque du salut. Au contraire, tu dois venir prendre ton baptême. Si tu as pris ton baptême pendant que tu étais bébé, il faut que tu saches que le baptême se fait justement par la foi. C'est lorsque tu crois que tu viens prendre ton baptême. Un bébé ne peut pas croire. Le baptême, c'est, comme on nous dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui nous sauve par le moyen de la foi. Donc, c'est un engagement. C'est comme si tu veux marier un enfant de 2 ans, de 3 ans. C'est la folie. Parce qu'il y en a qui, dans leur religion, ils ont un prophète qui s'est marié avec une enfant de 6 ans. Et il a couché avec elle à 9 ans. Et ils disent que oh, c'est le meilleur des prophètes. Folie. Folie. Ça se voit déjà qu'il n'était pas de Dieu, que leur religion est fausse et vaine. Donc le baptême se fait au nom de Jésus-Christ lorsqu'on atteint la raison afin de s'engager auprès de Dieu. Est-ce que le baptême compte pour le salut? N'hésitez pas à tapoter parce que ça veut me restreindre, etc. Est-ce que le baptême à l'église compte pour le salut, mon frère? Bien sûr que le baptême compte pour le salut. Parce que on nous dit, je répète, Actes chapitre 2, verset 38, on nous dit, repentez-vous. Se repentir, c'est croire. À l'église catholique, comme je dis, le baptême se fait justement par un ouvrier qui a cru et qui a été envoyé par le Seigneur. Ça veut dire que, je te donne un baromètre. Si tu vois quelqu'un qui se prosterne devant des statues, qui se met à genoux devant des statues,
etc. Et cette personne-là te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu sais automatiquement que cette personne-là n'a pas été envoyée. Parce que le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa vigne. Donc, un ouvrier, on ne l'a pas envoyé en tâtonnant. Il connaît le nom de son créateur et il sait que son créateur déteste l'idolâtrie. Donc, quelqu'un qui te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne connaît pas son créateur. Parce que le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Acte chapitre 16, verset 5 en descendant. Je peux vous lire? Acte chapitre 16, on nous dit à partir du verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc le Seigneur envoie son Esprit. Voilà pourquoi il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je dois m'en aller dans la chair, pour revenir dans l'esprit, afin d'habiter en vous. Donc quelqu'un qui ne connaît pas le nom de son créateur, tâtonne. Je donne encore une autre écriture, je donne même Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'esprit de Christ. Donc le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Car le nom du Père, le nom du Fils, le nom de l'Esprit, c'est Jésus-Christ. Quand je dis qu'il faut prendre le baptême par immersion dans le nom de Jésus-Christ, Amen. En fait, les gens, nous, on ne peut que parler. On ne peut que les inviter au salut, à entrer dans l'arche. Les inviter à entrer dans l'arche. C'est ça. Ils vont te dire que c'est pas la peine. Ils vont te dire c'est pas la peine. Même quand tu vas leur dire que maman Marie, on ne prie pas maman Marie. Que maman Marie, c'était la mère de Jésus-Christ, homme. Que personne n'a prié maman Marie. Elle était dans la chambre haute, elle attendait le Saint-Esprit. Eux, ils vont être là. Non, moi je suis né Katoto, je mourrai Katoto. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux que prêcher la bonne nouvelle. Et ceux qui vont croire, ils viendront pour être baptisés. Ceux qui ne veulent pas croire, on ne peut pas forcer. On ne peut pas forcer. On prie pour eux que le Seigneur leur ouvre les yeux afin qu'ils ne meurent pas dans l'ignorance, parce que le but de l'ennemi, c'est d'amener les gens dans l'ignorance. Parce que il sait ce qu'il y a derrière le nom de Jésus-Christ. Il sait. Il sait. Donc ce nom, l'Esprit est venu dans Acte chapitre 2 et a révélé. Allez dans la chambre haute. Allez dans la chambre haute. Il faut que les créateurs viennent et qu'ils vous enseignent. Allez dans la chambre haute. Il faut que les créateurs viennent et qu'ils vous enseignent toutes choses. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi. Même. Il prendra ce qui est à moi. Il me glorifiera. Voilà pourquoi la prédication de la croix. Et que c'est en son nom que nous avons le pardon de nos péchés. Si ce nom n'est pas prononcé
Est-ce que vous avez déjà vu des personnes chasser les démons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un guérir les malades au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Le nom au-dessus de tout nom doit être révélé, doit être prononcé. Sinon, c'est une baignade ou une douche parmi tant d'autres. Il faut que la puissance soit dégagée par l'autorité du Christ. Voilà pourquoi le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Parce que il y a beaucoup de gens qui se sont improvisés. Ils ont dit, bon voilà, là, j'aimerais bien être prêtre, j'ai envie que ce soit ma vocation c'est de servir Dieu, etc. Mais Dieu ne les a pas appelés. Souvenez-vous, un jour on transportait l'arche de l'alliance. Les sacrificateurs transportaient l'arche de l'alliance. David il dansait, tout le monde dansait, c'était la fête. L'arche de l'alliance était sur les bœufs. Et à un moment, l'arche de l'alliance s'est penchée. Ouri a voulu rattraper pour que l'arche ne tombe pas. Dès qu'il a touché l'arche, il a été foudroyé. Pourquoi? Mais il était rempli de bonnes intentions. Il voulait sauver Dieu. On sauve Dieu. Il voulait aider Dieu. On aide Dieu. Donc, il était rempli de beaucoup de compassion. Il voulait servir. Mais il n'a pas compris que Dieu n'est pas servi par des mains d'hommes. Il se sert lui-même. C'est lui qui vient tabernacler, il vient entrer dans le corps de Moïse. Et on y va. C'est lui qui travaille. C'est lui qui fait toutes choses. Donc quand il a voulu faire les choses alors que Dieu ne l'a pas appelé, il n'était pas sacrificateur. Et il a voulu toucher au sacerdoce. Il a été frappé. Parce que ce n'est pas la fête. On ne fait pas les choses par émotion. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous n'avons pas tous les mêmes rôles, la même autorité. Même quand il y aura la résurrection des morts, nous allons tous ressusciter, chacun selon son rang. Nous allons tous émaner une gloire différente. Nous n'avons pas les mêmes rôles. Donc si quelqu'un, parce que il croit au Seigneur Jésus-Christ, il veut commencer à faire les choses par émotion, ils ne se rendent pas compte que celui qui n'assemble pas avec moi disperse, a dit le Seigneur. Donc c'est avec lui qu'on assemble. On ne fait pas les choses par soi-même, parce que sinon on se retrouve à disperser, parce que pendant que tu vas enseigner des fausses doctrines et que tu vas baptiser les gens au nom du Père, du Fils et qu'il n'y a aucune autorité, tu es en train de disperser, parce que ces gens-là pensent qu'ils sont baptisés, or ils ne le sont pas. Pendant que tu es en train de baptiser des bébés, tu es en train de disperser, parce que ces bébés-là, lorsque tu vas leur prêcher l'évangile, ils vont dire, moi j'ai déjà été baptisé quand j'étais bébé. Et si on ne leur montrait pas une photo de leur baptême, ils ne sauraient même pas qu'ils sont baptisés. Donc les gens combattent Dieu sans le savoir. Voilà pourquoi il faut prier afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et par la grâce du Seigneur, il a fait de moi un ouvrier afin de prêcher sa parole et de baptiser ses enfants qui vont croire. Et j'ai des frères et sœurs partout dans le monde qui sont aussi appelés au ministère et qui travaillent. Je ne suis pas le seul. Mais le Seigneur dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc quand tu vas sur YouTube, tu vois des millions d'ouvriers. Mais le Seigneur dit qu'il y a peu d'ouvriers. C'est qui dit vrai? C'est YouTube ou c'est le Seigneur? C'est le Seigneur ou c'est YouTube? Moi je crois en ce que le Seigneur dit. YouTube, il fait ce qu'il veut. Donc, je disais que Actes chapitre 2, je relis ça, Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit,
repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc c'est au nom de Jésus-Christ que l'on baptise. Amen. Il n'y a pas de souci, ma soeur. C'est quand tu veux. C'est au nom de Jésus-Christ que le baptême se fait. Au nom du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez voir que dans Actes chapitre 10, l'apôtre Pierre, il est en train de prêcher l'évangile. Il prêche ce que le Seigneur a fait à la croix. Il prêche cela à Corneille. Et pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit va tomber sur eux. On nous dit, Actes chapitre 10, verset 43, il est à la fin de sa prédication, il dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, « Pardon des péchés », celui qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Dès qu'il dit ces mots-là, le Saint-Esprit descend. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Donc, ils devaient, même s'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils devaient être baptisés au nom du Seigneur. Et nous connaissons le nom du Seigneur. Voilà, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, je prends Actes chapitre 19. Là, on nous dit bien le nom du Seigneur. On nous l'a déjà dit dans Acte 2, 38. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Donc, Jean, il baptisait pour préparer le peuple d'Israël à recevoir Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Il faut que le nom au-dessus de tout nom soit proclamé, car ce nom a été caché de tout temps. Mais dans les derniers temps, c'est-à-dire à la Pentecôte, ce nom a été révélé. Et c'est ce que les apôtres vont dire dans Actes chapitre 3 ou 4, je vérifie. Actes chapitre 4, verset 11. Je commence même au verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. » Je ne savais pas qu'on interrogeait les gens parce qu'ils faisaient du bien. « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Ça veut dire c'est la base, c'est la pierre principale pour tout bâtir. C'est-à-dire tu ne peux pas bâtir édifier le salut dans ta vie si tu n'as pas posé la pierre.
Tu ne peux pas entrer dans le salut s'il n'y a pas la pierre qui a été posée. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. C'est comme si tu veux boire du lait alors que tu n'es même pas encore né. C'est une folie. Tu dois d'abord sortir du ventre de ta mère pour boire le lait. Et beaucoup de personnes, ils se retrouvent à vouloir boire le lait alors qu'ils ne sont même pas nés. Ils mettent la charrue avant les bœufs. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a que le nom au-dessus de tout nom. Il se cachait dans la loi. On lui demande, c'est quoi ton nom? Il dit, pourquoi tu veux connaître mon nom? Il est merveilleux. Le nom merveilleux a été révélé. Car si vous faites des études sur ce que Louis II a traduit par l'éternel, qui est le tétragramme YHWH, vous allez voir que le Y, je crois, veut dire Yod. Il y a Av, il y a beaucoup en fait, il y a ces 4 voyelles montrent en fait, parce que dans ces 4 voyelles, vous allez retrouver le mot clou. Clou. Louange, force. Vous retrouvez ça dans le tétragramme YHWH. On a rajouté des consoles, ça fait Yahweh, Jéhovah, etc. C'est le tétragramme. C'est un nom qui ne se prononce pas, un nom qui est caché. Donc ce nom a été révélé. Yehoshua, Amashia, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est en son nom que nous recevons le pardon des péchés. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne voulais pas rester longtemps, il est déjà 1h26. J'espère que vous avez été édifiés et fortifiés et que vous avez encore mieux compris l'amour du Père pour vous, pour nous. Le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il a de plus précieux, son cœur. Son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce que vous appelez la parole faite chair, c'est le cœur du Père. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je termine sur le verset que j'étais en train de lire. Je termine sur ça. Hébreux chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, la vie éternelle. La vie éternelle. La vie que tu vis là, en fait, on nous dit un jour est comme 1000 ans pour Dieu. 1000 ans sont comme un jour. C'est-à-dire que même que tu vives 99 ans, que tu vives 50 ans, c'est toujours peu, c'est comme un souffle. Prends ce temps pour chercher ton Dieu, pour te rapprocher de lui, pour le connaître, pour connaître cet amour qu'il a prévu pour toi. Avant même la fondation du monde, on nous dit que l'agneau avait déjà été immolé. Le sacrifice avait déjà été préparé. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Celui qui persévérera jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La seule chose que l'ennemi veut voler dans ta vie, c'est ta foi. Parce que c'est par la foi que nous triomphons. C'est par la foi que nous chassons les démons. C'est par la foi que nous gagnons. C'est par la foi que nous délivrons. C'est par la foi. Tout se fait parce que nous avons cru en son amour pour nous. Et l'ennemi va tout faire pour te voler ton trésor. Voilà pourquoi le royaume des cieux est comme quelqu'un qui a vu un trésor dans un terrain. Il s'en va vendre tout ce qu'il a pour acheter le terrain, pour acquérir ce trésor et le garder près de son cœur.
afin de ne pas pécher contre Dieu. Je garde ta parole près de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, parce que lorsque je garde la parole près de mon cœur, cette parole c'est quoi? C'est la prédication de la croix. Quand je la garde, je sais que je ne suis plus un pécheur. Mais quand je commence à douter de ce que tu as fait pour moi, là je deviens un pécheur. Alors il faut garder cette prédication afin de ne pas pécher contre Dieu. Je continue. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Si la prophétie tarde. Et mon juste vivra par la foi. On n'a pas dit que mon juste vivra par les œuvres. Non. Comprenez bien. Mon juste. Est-ce que tu es juste? Si tu es juste, ta nourriture, c'est la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ne te retire jamais. Garde le sang de l'agneau sur ta maison, car ton corps est une maison. Garde la foi. Ne laisse personne te voler cette espérance en quelle tu as cru. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu es tombé dans quoi? Dans l'incrédulité. Et repens-toi, pratique tes premières œuvres. Donc la foi. Les œuvres de la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous garde dans la foi. Que toute attaque forgée contre vous soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que toute parole qui a été prononcée dans vos vies pour vous maintenir dans un voile, dans une servitude, je détruis ces paroles au nom de Jésus-Christ. Et je proclame la vie. Parce que vous avez cru en mon Dieu, à la prédication de la croix. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Délice, un serviteur inutile. Et comme je dis souvent, pour ceux qui n'ont pas le YouTube, mon YouTube c'est Délice de Jésus tout collé. Instagram Délice de Yahweh. Délice de Yahweh. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir tapoté, d'avoir pris le temps d'écouter. Je sais qu'il est tard. Désolé, c'est l'esprit qui m'a poussé à monter maintenant. Lui-même il sait pourquoi, mais je pense que vous aussi vous savez pourquoi maintenant, si vous avez été édifié. Donc que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous garde dans la foi, dans son amour. Souvenez-vous que Dieu vous a aimé. C'est lorsque je te souviens de son amour pour toi que cela produit. Mais quand tu oublies, alors tu redeviens charnel. Souviens-toi. Parce qu'il y a des personnes qui disent « Ah, je me suis disputé avec mon mari. Je ne peux plus m'approcher de Dieu. J'aurais dû ne pas me disputer. Après, j'aurais pu m'approcher de... » Il ne comprend pas. Approche-toi de Dieu dans sa présence en le contemplant. Tu vas aller directement t'excuser envers ton mari ou ta femme à cause de son amour. Parce que tu te souviens que lui, il t'a aimé. Il t'a pardonné malgré tes fautes. Malgré ta méchanceté, il ne t'a jamais rejeté. Il t'a toujours appelé à sa présence. C'est toujours Satan qui vient créer la culpabilité en toi. Mais lui, il t'appelle toujours. Il t'appelle toujours. Il te reçoit toujours. Alors, en contemplant cet amour, toi-même, naturellement, comme Zachée, quand le Seigneur vient chez Zachée, Zachée dit « Ah, Seigneur, si je dois quelque chose à quelqu'un, je le... » Il commence à se repentir lui-même. Juste pourquoi? Parce qu'il a vu
Le salut est entré dans sa maison. Alléluia, la prédication de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous. C'est votre frère Délice, un serviteur inutile. Et voilà, soyez fortifiés.